Bonjour et bienvenue en Détour de magie. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Maxime. Salut Maxime. Salut. Alors, tu tournes déjà pas mal avec ton spectacle un peu partout en Mmh. Belgique et on aura l'occasion d'en reparler. Tu t'intéresses de près à la magie, mais aussi à tout ce qui est technologie, si je m'abuse. Et j'aimerais qu'on parle un peu de ça, un peu de ton regard sur la magie et la technologie tout d'abord. Et j'aimerais te demander ce que c'est que ton usage de la technologie, aussi bien dans la vie perso peut-être, mais surtout la vie pro dans la magie. Oui, dans ma vie perso, évidemment, il y a tous les réseaux sociaux Ouais. que j'utilise, couramment. Après dans la magie, c'est assez récent, hein, c'est assez nouveau. J'étais un peu en anti-technologie pendant un moment et puis je me suis rendu compte à quel point la technologie, quand elle est cachée, pouvait avoir un gros impact sur le spectateur. Personnellement, je préfère la technologie cachée. J'aime pas quand on expose directement une technologie. Exemple, quand on utilise directement un téléphone ou un écran, qu'on fait sortir un objet d'un écran, ça perd un peu de sa saveur. Mais par contre, il y a des usages de la technologie euh, cachés, du coup, avec des petits moteurs. On va pas en dire de trop pour pas révéler tous Ouais. nos secrets. Mais évidemment, dès que c'est caché et que pour le spectateur, il n'y a pas de lien de cause à effet entre de la technologie et l'effet qu'ils viennent d'avoir, je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a de plus en plus d'effets qui se développent à ce sujet-là. Et donc, moi, je travaille beaucoup avec ce genre d'effets qui sont plutôt cachés. Et donc, ouais, tu utilises plus la technologie comme méthode plus que comme effet brut. Exactement, c'est plus la méthode qui m'intéresse, même s'il y a des effets où emprunter un téléphone, bah, c'est quelque chose qu'on a au quotidien avec nous en permanence, donc ça reste très très fort. Je le fais, mais c'est pas le tour qui va plus me séduire. Ça va vraiment être lorsque on va cacher la technologie, on va réussir à faire en sorte que, je sais pas, on peut écouter quelque chose, des micros, ce genre de choses. Ouais, il y a plein de choses à Il y a faire. plein de choses. Orion et Merci. ce genre de petites technologies cachées qui me plaisent en fait, vraiment parce que du coup, bah, c'est là et en même temps pour le spectateur c'est invisible. Donc, Et pourquoi t'aimes pas les tours avec la technologie qui est apparente, les tours avec des et téléphones, parce des... qu'en fait, très souvent, lorsque j'utilise un téléphone ou un écran et que ça sort de l'écran, les gens disent c'est une app. Ou c'est une app. Ok. Et donc, c'est moins fort. Ce qui est fort, c'est quand c'est sur le téléphone du spectateur et qu'on arrive à s'insérer directement dans le téléphone et que tout se fait sur le téléphone. Là, on passe sur un autre niveau et donc là, j'aime cette technologie-là. Mais pour moi, elle est cachée parce qu'elle est dans le téléphone du spectateur. Et justement, c'est quoi ton regard par rapport à la magie? Parce que, euh, comme tu l'as dit, parfois ça peut manquer un peu de saveur quand tu as Mhm. un tour de magie avec de la technologie. Qu'est-ce que tu penses du fait que la technologie, elle est de plus en plus de pointe? Enfin, je dirais, on fait toujours des trucs de plus Mhm. en plus fous et les spectateurs sont toujours de plus en plus au courant de ce qui se Oui. fait technologiquement parlant. Et pour moi, c'est. Alors, les magiciens ont toujours utilisé les technologies en avance sur le spectateur. Mm, Donc, c'est vrai, ouais. comme on voit Robert Houdin dans L'électricité, l'histoire de la oui. magie, l'électricité, les automates, les gens n'étaient pas au fait de la capacité d'un automate à faire ci ou ça. Et donc, pour moi, c'est la même chose maintenant. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on peut automatiser grâce à la technologie et le spectateur n'est pas toujours au fait. Mais il y a un moment, il va l'être. Mais donc, on va devoir aller step ahead et aller chercher quelque chose encore plus fort ou alors détourner l'utilisation de, par exemple, l'intelligence artificielle. Au départ, au début, quand on parlait de ChatGPT, etc., j'ai tout de suite cherché des utilisations forcément dans la magie. J'en ai trouvé quelques-unes, mais ça n'a pas fait long feu. Par exemple, je générais une carte postale que j'imprimais dans mon spectacle avec des informations de prédiction. Ouais. Donc, il y avait la destination, un objet, tout ça, et tout se retrouvait sur une seule carte postale avec un paysage et tout ça. Mais euh, il y a très vite des gens qui m'ont dit, on reconnaît la carte postale générée par IA. Mais c'est arrivé allez, un an plus tard, quoi. Ok. Au début, ça fonctionnait, et puis après, ça a été vraiment popularisé par tout le monde. Donc, j'ai dû arrêter de faire ça, et maintenant, on essaye de trouver d'autres méthodes pour le faire. Ce qui reste assez fort quand même, c'est que de nouveau, on combine cette intelligence artificielle, cette technique. Moi, je la combine avec des techniques classiques, style master prédiction. Donc là, il n'y a pas la possibilité d'avoir envoyé l'info, quoi, grâce à une master prédiction, par exemple. Mais bon, ça reste quand même, quand on la regarde, on sait que ça a été généré par une intelligence artificielle.
Et il faut essayer de retirer un petit peu ça de l'esprit des spectateurs, je C'est pense. parce que tu mélanges en fait, ouais, une technique, bah, l'IA plus Mhm. une technique, classique de magie Oui, et tu présentes pas juste le tour avec, comme, non. méthode l'IA quoi, je veux dire. Non, non, c'est ça, je Ouais, l'imprime pas dans ma poche et je la sors. ouais, Non, non, ici, ça apparaît dans un coffre qui est visible depuis le départ. Il n'y a pas d'imprimante dans le coffre, c'est dans sa capsule. Enfin, donc, c'est un peu différent. Donc, ça a quand même encore son impact. Mais il y a quand même toujours quelqu'un qui va dire tiens, c'est marrant, l'image, on voit que ça a été fait par l'intelligence artificielle. Et donc, ça retire un peu de la magie quand même, même si c'est impossible. Je l'ai peut-être imprimé avant le spectacle, mais il y a quand oui, même un doute. Donc, quand il y a un doute, c'est pas bon. oui, je comprends. Il faut changer de tour. Et tu penses quoi de l'IA? Parce que là, on en parle, Mhm. directement, ouais, c'est quoi ton avis sur l'intelligence artificielle? Est-ce que tu as une, Ben, tout un temps, j'étais très mitigé sur l'utilisation. Évidemment, ça fait peur. On voit tous les jours des expériences faites par des scientifiques qui ouais, prouvent que c'est dangereux, hein. bah, Il y a plusieurs intelligences artificielles qui commencent à communiquer en langage codé entre elles et on ne sait pas ce qu'elles se disent, quoi. Donc, déjà là, ça pose question. Mais dans l'utilisation propre à la magie, je pense que il faut faire attention. Même moi, je dois faire attention. J'utilise beaucoup ChatGPT quotidiennement et professionnellement ou personnellement, ouais, professionnellement pour que ce soit pour mon site internet, développer des textes, parfois dans l'inspiration. Mais le problème, c'est que c'est c'est pour perdre en fait son imagination parce que on prend le réflexe de se dire ok, je dois créer quelque chose comme ça. Je pose la question et il me génère 50 idées à ce sujet-là. Et donc, on perd en fait la spontanéité et l'humanité en fait. Donc ça, il faut faire super attention. Par contre, là où je vois un point positif, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent que certains métiers sont en danger. Je pense que c'est le cas, mais je pense que le métier de magicien et d'artiste en règle générale va prendre de la valeur parce que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas remplacer par l'intelligence artificielle. Je pense pas qu'on aura un jour un robot qui va raconter des vannes sur scène tout seul. Je pense pas. Je pense qu'on aura besoin de se rattacher à de l'humanité et les artistes, pour moi, sont l'essence de l'humanité. C'est nous qui transmettons des messages, c'est nous qui faisons vivre, rire, vibrer en live. Et ça, je pense que ça va prendre de la valeur parce que des métiers comme comptable, des métiers comme ingénieur, tout ça va pouvoir être remplacé par l'intelligence artificielle, je pense. Par contre, des métiers où on utilise nos mains, mmh. où on utilise des vraies compétences, je pense qu'on a un peu plus de temps devant nous à développer de la valeur. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que l'IA, ça reste entraîné sur des exemples humains avant tout. Mhm. Donc oui, je pense que de base, l'IA aura forcément besoin toujours de l'humain et toujours besoin des artistes ou en tout cas des premiers, des premiers éléments de la chaîne, entre guillemets, Mhm. les premiers maillons de la chaîne pour apprendre, etc. Mhm. Donc ouais, ça te fait pas tellement peur d'être remplacé par l'IA en tant qu'artiste. Je pense pas, mais comme tout, l'IA peut être dangereuse. J'ai, Faut bien l'utiliser, il je faut bien pense. l'utiliser et j'ai aussi des doutes sur la confidentialité Oui, ça, de l'IA. on peut en avoir. Euh, je donne un exemple, je vais pas citer de nom, mais j'ai posé des questions à l'IA concernant d'éventuels concurrents et sur les projets qu'ils étaient en train de préparer. Il y a de grandes chances que ces gens utilisent également l'IA pour travailler sur leur projet. L'IA m'a fait des révélations sur certaines personnes, sur des projets qu'ils étaient en train de faire, et les projets sont sortis un petit peu après sur les réseaux, etc. Et l'IA m'a révélé des choses, me dit, ben voilà, en train de travailler sur tel spectacle, voilà les thématiques du spectacle, etc. Et j'ai été assez impressionné. Et du coup, ben, j'ai tout fait, moi, pour cloisonner après, parce que ça voulait dire que si on met que prépare Maxime Mandrake comme spectacle, alors heureusement, comme j'ai bien cloisonné, il ne prend que ce qu'il trouve sur le web. Et donc là, j'en parle sur le web, donc il récupère des infos et il reconstruit. Mais là, enfin, j'avais fait des recherches sur la genèse de projets qui n'avaient pas encore été publiés. Et ça a fuité. Alors, théoriquement, ça me paraît impossible parce que j'ai vérifié après les conditions générales que normalement, ils respectent la confidentialité des échanges. Mais, ou alors, il a inventé sur le moment, mais il a bien inventé parce que c'était copie conforme de ce qui est sorti par la suite. Donc, ça Ok. m'inquiète un peu. Et aussi, d'un point de vue purement magique,
c'est que moi, je crée des méthodes avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que je veux faire un effet, je lui demande toutes les possibilités et il me trouve la solution. Et il me trouve des solutions justes et fiables et fonctionnelles. Et donc ça, c'est inquiétant parce que, bon, il faut encore vouloir le faire, mais si on voit un tour de magie, Mmh. on le décrit à ChatGPT, c'est ce que j'ai déjà fait pour une routine et il m'a donné la solution. Avec les éléments, les matériaux, tout, tout. Ouais, j'ai déjà essayé de le faire Mhm. effectivement, mais parfois c'est pas concluant. Non, Parfois il te sort des choses un peu, alambiqué. ouais, ou pas fiables, enfin pas Mhm. faisables, pas parfois c'est pas si déconnant que ça effectivement, Ouais. il peut te donner des en tout cas des pistes. Des pistes. Oui, Mais nous, c'était des pistes à la base, mais alors on modifie le prompt, on va plus loin. oui, voilà, c'est Et ça. après 3 jours, on avait la Faut s'en solution chercher, complète. faut l'utiliser pour gratter un peu, enfin faut C'est ça, l'utiliser en boucle. Faut c'est ça. pas juste un prompt égale une Ouais. solution. Faut Mais par exemple, bête exemple, un Akan, il est capable de te sortir absolument tous les Akan qui existent. Il les connaît. Il les a lus sur Internet et il les connaît. Donc, si tu dis, ouais, tu vas chercher Akan, ben, en 3,5 secondes, tu as ta réponse et tu sais de quoi il s'agit. Tu lui demandes comment Copperfield fait disparaître la statue de la liberté. Je ne sais pas si tu as déjà fait le j'ai test, mais pas fait il, ça, il mais en tout explique. cas, oui, ouais, ça m'étonne Il pas. explique exactement la bonne méthode. Ouais, c'est parce qu'il est entraîné sur des données internet Ben oui, qui l'expliquent déjà, donc ouais, même forcément, les vidéos, c'est ça qui est fou, c'est qu'il est capable d'analyser des vidéos. Ça, moi, ça me foule. cette cité-là, ouais. C'est parce que même moi, parfois, quand je dois faire une légende, parfois, j'upload la vidéo et je lui dis, tiens, comment je pourrais orienter ma légende en sachant que je veux communiquer ça, mais je veux ce ton-là, etc. Et il te génère par rapport à ce qu'il a vu dans la vidéo, quoi. C'est assez fou. Je C'est pense assez fou. qu'on est qu'à un dixième de ce qu'on se rend compte qu'on est capable de Mhm. faire avec ça. Oui, oui, C'est oui. un super outil, mais tu l'as dit, il faut bien l'utiliser. Il faut faire attention et puis même tout est en train d'évoluer dans cette direction-là. C'est-à-dire que Google, par exemple, Google maintenant privilégie les articles qui sont écrits de la main humaine. Il repère Mhm. directement un article qui est écrit par ChatGPT. Et je connais plein de gens qui envoient des articles de blog à mort toute la journée. Ils postent, ils postent, ils postent. Sauf que c'est de un, pas pertinent. La plupart des articles n'ont pas un réel sens avec ce qu'ils font. Et puis de deux, ben, ils utilisent l'intelligence artificielle et c'est reconnaissable. Même nous, en tant qu'humains, Oui, quand on on le le voit. lit, on le voit. Et donc, alors je dis pas, hein, je l'ai fait aussi. Maintenant, j'ai un peu changé ma vision. Maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aide à écrire et j'écris vraiment la structure et j'essaye de tout faire pour ne pas utiliser l'intelligence artificielle, sauf peut-être pour une correction orthographique éventuellement, un repassage Oui, mais ça, orthographique. ouais. Mais mes formulations de phrases, elles ont de la valeur maintenant, en fait. Parce que je suis un humain et j'ai plus de valeur qu'un robot. Et Google l'a compris et a mis ça en place quand même pour le référencement, par exemple. Mais effectivement, il y avait un. J'ai vu un reportage assez intéressant. Bon, là, c'est de la magie, mais je pense que Mhm. ça vaut le coup parce que c'est Mhm. intéressant. Euh, Comme il y a de plus en plus de contenu généré par l'IA, que ce soit vidéo, photo Ouais. ou texte, les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, ils sont noyés par du faux contenu, enfin par du Mhm. contenu généré par Ouais. IA. Et du coup, en fait, l'IA elle-même, elle est en train de s'empoisonner puisqu'elle Mhm. crée du contenu qu'elle va par la suite elle-même reprendre Reprendre, pour oui. s'entraîner. Mhm. Et du coup, les moteurs de recherche en général ont un peu peur de ça. Mhm. Et c'est pour ça qu'ils privilégient effectivement le contenu humain parce Humain, que ouais. sinon, si on continue comme ça, dans quelques années, on va avoir la majorité d'un contenu neutre, enfin Neutre, fade. fake, oui, Ouais. ou pas juste, parce que parfois aussi, il va d'office inventer encore, et donc Hmm. on peut vite se retrouver avec des infos qui sont un peu erronées, et donc des vérités modifiées, alors qu'on parle parfois de mes vérités historiques. Moi, Ouais. sur l'histoire de la magie, il m'a déjà sorti des dingueries. Hein, Oui, oui, il faut. Au début, il Ouais. pensait encore que Houdini était mort dans son aquarium, quoi. Ouais, Alors que c'est parce que, mais c'est dans l'imaginaire collectif. Il y a tout, hein, il y a beaucoup de gens non magiciens qui me disent ah oui, Houdini, c'est celui qui est mort dans son aquarium. Oui, C'est la légende, mais pas du tout quand on connaît l'histoire. Mais au début, maintenant, c'est bon, il a appris suffisamment. Mais au tout départ, ouais, sorti des dingueries sur l'histoire de la magie. ouais, ouais, faut faire attention. C'est pas une source Non, forcément fiable. non, Ça non, peut tout à être. fait. Et du coup, tu t'en sers pour créer des effets, tu disais? Oui, bah en fait, généralement, je sais ce que j'ai envie de. Bah, on travaille souvent comme ça en magie, hein.
On veut faire quelque chose, apparaître, disparaître, voler. On veut le faire d'une certaine manière. On veut éviter certaines méthodes parce Mmh. que déjà vues ou Des ce genre de choses. contraintes, des Et ouais. donc, moi, je vais essayer d'orienter parfois l'IA pour aller vers ce que j'ai envie. Et souvent, je fais un croisement avec le storytelling, évidemment, où je fais ma recherche de storytelling. Alors, pas toujours avec l'IA. Généralement, j'ai déjà mon idée en tête, mais là où je vais lui poser la question, je vais lui dire, mais voilà mon storytelling. Je veux que les faits et la méthode conviennent au storytelling, quoi. Donc, je vais l'utiliser comme ça. Maintenant, j'ai remarqué et on m'a fait remarquer que j'avais une utilisation trop importante de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai désinstallé, par exemple, sur mon téléphone parce que j'ai pas envie vraiment de devenir dépendant de ça. Et j'ai envie de garder ma créativité. Mais en termes de gain de temps, c'est un gain de temps monstrueux. Et je peux venir sur une anecdote à ce sujet-là. Donc Carrément. là, ce mois-ci, j'ai fait 2 contrats au Maroc pour un client assez VIP avec une création de spectacle sur mesure. Alors, c'est assez drôle les 2 thèmes que j'ai dû faire. Le premier, c'était pour un jeune enfant. Donc, sur le thème de la ferme. J'avais aucun spectacle de magie sur le thème de la ferme. L'intelligence artificielle m'a aidé à écrire une histoire assez vite parce que j'avais moins de 2 semaines pour créer le spectacle. Donc, elle m'a beaucoup aidé à créer un cadre, en fait. Parce que moi, j'étais complètement perdu. Je me dis, ok, j'ai des effets avec des animaux, je sais comment faire, mais comment est-ce que je vais raconter quelque chose, quoi, pour que ça ait du sens quand même. Donc, il m'a beaucoup aidé à écrire ça. Et le dernier en date, c'était sur le thème du football. Donc, la même chose, j'ai dit, ben voilà, ça pourrait rentrer dans le football, ça. Comment est-ce que tu structurerais ça pour que ça ait du sens et question de personnage aussi, qu'est-ce que tu ferais toi? Et après, évidemment, je garde mon sens critique et je dis, ok, non, ça, je veux pas être un joueur de foot, je trouverais ça plus intéressant d'être un arbitre qui parle des tricheries. Et donc, pour finir, on trouve un Mmh. axe, mais on s'alimente, enfin, en tout cas, je m'alimente forcément avec l'intelligence artificielle qui m'a fait gagner du temps. Parce que le deuxième show, c'était une semaine de préparation. Et en une semaine, créer un show sur mesure, comme ça, C'est chaud. c'est très chaud. Et j'ai réussi, ça l'a fait, et tout s'est super bien passé. Mais merci l'intelligence artificielle qui m'a permis Ouais. d'accélérer le processus, quoi. Bah, ça te permet d'avoir une sorte d'équipe, virtuelle, C'est ça. que tu as pas forcément autour de toi, Exactement. Et moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça dans ma créativité. J'ai besoin de pitcher à quelqu'un et que cette personne alimente mon débat. Et souvent, j'invente des tours de magie qui n'existent pas parce que je parle à la personne. Dans mon spectacle, mon nouveau spectacle, il y a des tableaux que j'ai inventés sur le fait. Oui, et là, je vais faire ça, et je vais faire ça, alors que c'était pas prévu que j'allais faire ça. Mais en parlant avec la personne, j'ai développé le numéro et j'ai dit, en fait, j'ai pas encore écrit ce qu'on vient de dire, mais je vais l'écrire tout de suite parce que c'est bien ça me plaît, et ça me plaît et ça a l'air d'avoir plu aussi. Donc, parfois aussi, j'alimente en discutant en fait avec quelqu'un. Et bah là, c'est la même chose, tu discutes avec un ordinateur, mais il te donne quand même des réponses qui globalement sont assez instructives, mais hein. je pense que tu as trouvé le bon compromis. Il faut utiliser l'IA, enfin, la technologie, mais en même Mhm. temps, il faut garder son esprit critique Oui. et en ce mélange des 2 là, il permet de, je pense, faire des choses assez intéressantes. Mhm. Et tout ce qui est technologie d'ailleurs, on peut même parler plus des réseaux sociaux, Mhm. pour être un peu plus large. Oui. On est dans un monde toujours plus connecté et Mhm. cetera, on le voit bien avec les réseaux, qui il y en a qui marchent beaucoup pour certains. Mhm. C'est et on est toujours à la recherche de quelque chose de plus flash, de plus rapide, de plus fluide. Bah, c'est un peu avec l'IA aussi, tu es obligé de enfin, tu veux avoir une réponse toujours plus directe, toujours plus Ouais. rapide et les réseaux sociaux, c'est un peu ça. Tu veux avoir, du contenu toujours plus Mhm. impactant. C'est quoi ton regard sur les réseaux sociaux, actuellement? Alors, malheureusement, on ne peut pas faire sans. Ouais. On est obligé dans le monde dans lequel on vit de s'y adonner et d'être présent. Et j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, dans le sens où je trouve que moi, je fonctionne plutôt à la méritocratie, si je peux dire ça comme ça. Et je trouve que beaucoup de contenu et beaucoup de comptes sur les réseaux sociaux ne fonctionnent pas au mérite du talent et Oui. fonctionnent juste au clic. Et je trouve que c'est très dommage parce qu'il y a énormément d'artistes qui ont beaucoup de talent, parfois beaucoup plus de talent que des gens qui sont très médiatisés.
et qui pourtant n'arrivent jamais à C'est vrai. atteindre ces sphères-là. Et je trouve ça injuste parce que ils méritent autant que d'autres. Ils méritent presque plus que quelqu'un qui vend de la crème sur son Instagram à être connu en fait. Et donc c'est à double tranchant, je trouve, les réseaux sociaux pour ça. C'est que de un, tout le monde n'est pas mis en valeur comme il faut à cause des algorithmes. Et puis de deux, parfois on a des gens qui n'ont pas de mérite d'être là et qui vont faire du contenu parfois Uniquement pour les vues, uniquement pour enfin, les ouais. vues, pour gagner de l'argent, de la visibilité, mais au détriment d'autres personnes. Je parle de tous ces comptes qui révèlent les tours de magie. Mmh. C'est catastrophique. Pour moi, c'est la fin d'une ère, en fait, dans la magie. Et donc, ça nous pousse, nous, à créer des nouvelles choses, à inventer des nouvelles méthodes. Et il y a, je pense, encore des méthodes qui ne seront pas vues. Mais moi qui fais de la grande illusion, par exemple, le nombre de grandes illusions maintenant révélées, même sur Oui. Instagram. Et je m'étais dit à un moment, c'est bon, ils ont épargné un peu les réseaux sociaux, c'est plutôt sur YouTube avec le magicien masqué qu'on trouve les illusions. Maintenant, j'en vois tous les jours. C'est Alors, vrai. j'en vois parce que je m'y intéresse. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Je pense qu'ils font quand même pas mal de vues, ça intéresse les gens, C'est donc ça. Mais je trouve que c'est dommage, surtout que, si je ne m'abuse, ces gens-là sont de base magiciens ou intéressés par la magie. souvent, oui. Donc, j'ai un peu de mal avec ça. Donc, c'est la face cachée, on va dire, des réseaux sociaux. Il y a une autre face qui est intéressante, c'est que maintenant, par contre, les réseaux sociaux permettent d'abattre les barrières complètement dans tous les sens du terme. Je m'explique. En magie, moi, quand j'ai commencé, si je voulais avoir un échange, je donne un exemple avec Luc Langevin, que j'apprécie beaucoup. Il fallait aller le voir en spectacle, le trouver après le spectacle et Ouais. essayer de le rencontrer. Maintenant, on peut lui envoyer un message sur Instagram et avec un peu de chance, il va répondre. Et dans la plupart des cas, il va te répondre. Et c'est le cas pour plein de célébrités dans le milieu magique ou autres, et même des agents d'artistes, des agences, tout ça. C'est-à-dire que maintenant, en fait, si tu démarches correctement via les réseaux sociaux, tu peux très vite construire un réseau assez solide et aller chercher des gens via les réseaux sociaux. Mais de nouveau, ça a une face cachée. C'est-à-dire que quand tu mets une story que tu travailles là, tu peux être sûr que tu vas avoir un concurrent qui va peut-être envoyer son CV là où tu Oui. viens de travailler. Je parle par expérience, ça m'est déjà arrivé. Sauf que pas de bol, les clients que j'ai sont des clients assez réguliers et plutôt sympathiques et m'ont prévenu et m'ont dit tiens, tu connais, j'ai reçu le CV de un tel. Et donc, bon, c'est pas très cool de Non, la part de ces gens-là, de ces personnes. mais c'est le problème aussi des réseaux sociaux, c'est que maintenant tout est accessible et donc tout le monde se croit tout permis aussi. Et donc les gens n'ont plus de limite, ça envoie, ça contacte en direct et grand bien leur face. En vrai, c'est le jeu. Hein. Ouais. Donc, Et euh, c donc voilà. et c'est quoi ton utilisation, toi, des réseaux sociaux? Est-ce que tu as une équipe qui gère ça? Est-ce que tu les fais tout seul? Comment tu les gères, en tout cas, dans la vie de Alors, tous les jours? globalement, j'essaye de gérer ça tout seul. Les idées marketing souvent viennent d'autres personnes. On a une petite équipe quand même derrière qui essaye de dynamiser, qui essaie de me pousser aussi à dynamiser parce que j'ai vraiment du mal à me dire en me levant le matin, ok, bah là je vais faire une journée où je vais faire du contenu vidéo. De nouveau, pour moi, la magie n'est pas faite pour être vue en vidéo. Mmh. La magie, c'est de l'émotion, et l'émotion, pour moi, elle est créée en En live, contact en avec la contact personne, avec. ouais. Alors, on peut avoir une émotion en regardant une vidéo, hein, ça, j'en suis conscient, mais je trouve que c'est beaucoup plus difficile, surtout quand on fait de la magie, de créer une émotion en faisant juste apparaître une carte comme ça devant l'écran. Surtout si tu veux une émotion un peu autre que la surprise, quoi. Oui, oui, Parce c'est ça. que les côtés visuels, oui, forcément, C'est ça. Après, oui, c'est une émotion plus profonde. Mais la surprise, par contre, c'est l'émotion qui fonctionne sur les réseaux sociaux. Et oui, ça, même moi, je me fais avoir par des magiciens qui font des très chouettes vidéos et bien sûr. où ils font un truc, je me dis, waouh, je viens de me faire fouler. Donc, ça, c'est vrai que c'est chouette. Mais aussi, le truc, c'est que quand on poste comme ça sur Instagram, on a tendance à poster des choses qui parfois peuvent être plus impressionnantes que la réalité.
parce qu'on peut se permettre des choses qu'on peut via pas se caméra. permettre en vrai. Et donc, souvent, on parle de certains magiciens enfin, le public me parle de magiciens qui sont très connus sur les réseaux, médiatisés, et me disent qu'en spectacle, c'est pas le même délire. Et donc, Ouais. il y a cette déformation aussi qui est dangereuse, je trouve. Et il faut réussir à trouver un bon équilibre pour que les effets soient suffisamment forts en vidéo, mais qu'en spectacle, ça doit être un petit peu au-dessus encore en termes d'impact, quoi. Et ça, c'est difficile, quoi. Parce que forcément, la vidéo, on peut se permettre beaucoup de choses. Mais il faut pas tomber dans le biais de, oui, la facilité des effets ultra visuels, mais en Oui. fait, au fond, tu sais rien faire en vrai, Mhm. Ça, en et live. tous ces castings qui s'organisent pour avoir des, des comédiens qui réagissent à ton tour de magie. Bon, après, de nouveau, c'est le jeu des réseaux sociaux, hein. Je ne critique pas et je serais prêt à le faire aussi. Mais c'est vrai que c'est tendu du coup de se dire, ben voilà, lui il fait ça comme ça, comme ça, comme ça. Et puis tu dis, mais en fait, ok, tous les gens qui sont là, c'est des comédiens. Lui, c'est un complice. Et du coup, où est le mérite en fait de se dire, je réussis à fouler avec un tour complexe des gens qui sont juste là et qui s'attendent pas à un tour de magie, quoi. Ouais. Donc, Tu parles de tout ce qui est complice et tout, ou camératrique, enfin, oui, caméra trick, oui, c'est trucage ça. vidéo et tout. Oui, ça plus ça. Ouais, J'ai un peu plus de mal avec cette idée-là. Je trouve qu'il y a des très chouettes effets qui ressemblent à de la caméra trick, tu vois, mais qui ne le sont pas du tout. Et ça, moi, j'aime bien, quoi. Parce que je me dis, ouais, il aurait pu me le faire en vrai. Donc, et ça, c'est parce que tu as ton regard de magicien qui sait un peu oui, comment ça marche et tu te dis: «Ah je suis oui, très ouais». déformé forcément Mmh. par mon métier, hein. Il n'y a pas photo, mais c'est vrai que je trouve que il y a deux facettes des réseaux sociaux, quoi. Il y a une facette qui est très positive parce que ça permet de créer plein de liens entre les artistes. Les magiciens, maintenant, on peut échanger super facilement et tout ça. Mais il faut faire attention un peu aux mensonges qu'on vend aussi sur les réseaux sociaux. Mais de nouveau, c'est le jeu. Et donc, si tu prends pas part à la partie, ben, tu risques de perdre. Plus que si tu joues. Donc, au final, je conseillerais à tout le monde qui se lance d'être sur les réseaux sociaux. Mais il faut trouver son éthique sur les réseaux sociaux, quoi. Oui, et trouver sa manière de faire. Enfin oui, c'est ce que tu dis, ton éthique. Mhm. Trouver comment faire pour que tu correspondes à ton éthique et en même temps Ouais, ça fonctionne, c'est ça. sans que ça soit du clic, Ben oui, oui. Après, je dis pas, hein, on le fait tous, des vidéos qui sont à but clic, quoi. Je veux dire, un effet flash comme ça en vidéo. Mais moi, je le fais constamment, mais j'ai du mal à savoir parfois pourquoi je le fais. Je me dis, quand je suis en train de le faire, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je m'inflige ça, en fait? bah, le problème c'est que tu es Donc, obligé de faire ça parce que mhm. sinon les gens enfin scrollent directement. Oui, Heu oui, c'est ça. Et et c'est c'est ça le problème, c'est que on est dans l'immédiateté mmh. et enfin, on est des artistes, quoi. On devrait pas nous scroller, en fait. Je trouve qu'on devrait. Parce que du coup, quand tu vas au spectacle, t'aimes pas, ok, bon, ben, c'est pas grave, je swipe, J'avance de 10 je me secondes. lève et je vais dans le théâtre à côté. Ça va pas, quoi, tu vois. Donc, bah après, voilà, je suis très mitigé encore. J'essaie de trouver ma place aussi. Je pense que c'est pour ça. J'ai pas encore totalement trouvé ma place sur les réseaux sociaux. J'arrive pas à avoir ma régularité non plus, à être très présent comme je le voudrais. Il y a vraiment une volonté d'être présent, mais ça demande énormément de spontanéité aussi dans la manière de faire les choses. Et c'est des choses que je suis en train de travailler pour développer les réseaux.